Il y a quelques semaines, j'ai acheté des cannes à sucre comme ceci et j'ai décidé de les couper en morceaux. À chacun de mes amis, j'ai remis un morceau. Et après quelques jours, je suis revenu vers ces amis-là et je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous en avez fait ?» Et tous m'ont répondu la même chose, on les a sucés. Vous comprenez que ces amis venaient de sucer toute leur plantation de canne à sucre. Dans cette émission d'aujourd'hui, je vais te montrer comment, avec un bout de canne à sucre comme ceci-là, tu pourras dans quelques années obtenir ta propre plantation de canne à sucre ou tout simplement avoir un secteur dans ton jardin où se trouve de la canne à sucre pour tes invités de marque. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Taminier, entrepreneur agropastoral et du BTP. Si tu es nouveau sur cette plateforme qui promeut l'entrepreneuriat agropastoral et la construction de l'Afrique et tu aimerais bénéficier de mes émissions et publications gratuitement, alors je t'invite de faire trois choses. La première, like l'émission en cours. La deuxième chose, partage-la sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et la troisième chose, abonne-toi dès maintenant sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube, les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. Alors maintenant, je t'amène voir comment avec une tige de canne à sucre comme ceci, tu peux développer toute une forteresse après quelques années. La première des choses que vous devrez faire lorsque vous avez votre canne à sucre peut-être obtenue auprès d'un semencier, vous devrez contrôler les bourgeons et voir s'ils sont bien en place. Parce que si ces bourgeons sont abîmés, vous n'aurez pas probablement de canne à sucre. Donc les bourgeons doivent être en place comme ceci-là. La deuxième des choses, c'est de vérifier le sens de ce bourgeon. Parce que au lieu de planter comme ceci, si vous plantez de cette façon, vous n'obtiendrez également rien du tout. Donc, le bourgeon doit, la partie pointue doit regarder le ciel et la partie ovale regarde la terre. C'est-à-dire, pour le planting, ça se fait de cette façon, comme vous voyez là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc réunir toutes ces cannes à sucre, toutes ces semences, en me rassurant bien évidemment que les bourgeons, la partie pointue regarde le ciel. Et je vais venir les mettre dans de l'eau, comme ceci. Donc, voilà comment je vais disposer cela. Mais vous pouvez aussi disposer comme ceci dans une assiette. Sauf que si vous le faites dans une assiette, il faut
changer régulièrement de l'eau. Moi, je dispose ici parce que cette eau, elle est naturelle, elle coule directement. Et donc, je n'aurai pas besoin de changer quelque chose. Je les dispose donc comme ceci, toutes les tiges, en me rassurant toujours que la partie pointue regarde le ciel. Voilà comment ça se passe. Au bout de quelques semaines, vous allez remarquer que les racines se développent sur ces nœuds, sur les nœuds que vous voyez. Vous voyez le nœud là, c'est là où partiront les racines. Donc je dispose là. Voilà comment ça se passe. Donc on va arrêter la vidéo comme ceci et revenir après quelques semaines pour voir véritablement le changement ici là sur le terrain. Nous revenons 2 semaines après la mise dans l'eau de nos semences de canne à sucre. Et comme vous pouvez le constater, c'est en train de bourgeonner partout là. Vous voyez, avec le système racinaire qui sort déjà. Donc voilà un peu comment je fais généralement. Je recoupe les vidéos, les étapes de ce que je fais dans les plantations. Et après je vous sers ça comme émission. Donc là c'est la deuxième étape, parce que la première étape consistait à sélectionner de la bonne semence. Voilà, après la sélection de la bonne semence, il fallait les tailler, les découper et les tremper dans l'eau, comme vous voyez. Donc vous voyez comment c'est. Après maintenant, je viendrai couper ceci là. Donc ceci me fera une tige, 2 tiges, 3 tiges, 4 et 5. Donc je vais découper comme ça en 5 morceaux et les planter dans un endroit frais. Donc voilà, vous aussi vous pouvez le faire à domicile, surtout pour des personnes qui sont dans des grandes villes et qui ont un petit espace devant la cour ou derrière la maison. Vous pouvez également faire la même chose. Ça fait que quand vous allez planter votre canne à sucre comme ça, après quelques mois, vous viendrez juste les récolter. Et même vos invités, quand ils viendront à la maison, vous rendre visite, je vous assure, ils seront très heureux, très contents de sucer de la canne à sucre. Donc, évitez d'être parmi ceux-là qui achètent tout au marché. Vous pouvez acheter vous ne devrez pas en fait tout acheter au marché. Donc, vous pouvez créer aussi un jardin chez vous et faire ces petites expériences. Après quelques temps, vous serez très content. Donc vous voyez non comment ça se passe. Voilà. Ici là, je vais obtenir 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiges de canne. Donc quand je vais découper et les planter, après quelques mois, je viendrai les récolter. L'avantage de planter ces cannes à sucre, c'est que vous n'avez pas besoin de traitement particulier, surtout que les semences que nous disposons ne sont pas des semences modifiées, ce sont des semences naturelles. Donc je vous encourage vivement à penser à cet investissement dès la campagne de mars 2022. On se retrouve très bientôt. Bye bye.